Salut à tous mes petits kawaii. Et aujourd'hui pourquoi je suis habillé comme un chanteur de J-pop mais français, un kéké en somme? Bokurai wa katsune no tare nandoremo itsu dake de itsu. Et ben en fait c'est parce que la totalité de mes chemises et la totalité de mes costards, oui parce que j'en ai plusieurs, sont envahis de poils de squishy. Alors c'est quoi un squishy? J'ai dit squishy hein, pas squeezy hein. Eh ben je vous montre après, ok? Parce que là si je vais le chercher, après j'en aurai de nouveau plein partout, ça va m'énerver, je vais devoir faire la vidéo à poil, c'est pas ça que vous voulez hein? Hein? À la fin des années 90 et début des années 2000, nous avons vu naître 3 mangas connaissant un succès retentissant tant au Japon qu'en France. Naruto, dont j'ai déjà fait une critique plus ou moins pertinente, One Piece, dont je ne parlerai jamais. Mais enfin pourquoi? Parce que... Et enfin Bleach. Et si Naruto et One Piece ont eu le destin qu'on leur connaît aujourd'hui, étrangement les aventures d'Ichigo se sont essoufflées avec le temps. Pourquoi? Je me pose sérieusement la question. Sauf que si pour Naruto j'avoue ne pas avoir eu suffisamment de liberté pour le traiter dans sa totalité, pour Bleach on va faire les choses bien, on va le découper. Assassin! Pas littéralement, pour le coup. Donc aujourd'hui on se concentre sur les 2 premiers arcs narratifs du manga. T'as vu? Il veut tuer Bleach avec un arc. Navrant. Navrant et c'est moi qui écris ces blagues. Un arc narratif, généralement raccourci en arc, peut être apparenté à un ensemble de chapitres formant à eux seuls un bloc entier d'une histoire contenant une intrigue et son dénouement. Par exemple dans... Alors là j'avais marqué exemple de série. Le truc c'est que j'ai réfléchi longtemps et j'ai pas d'exemple. Enfin j'en ai un mais c'est la honte. On va pas laisser un blanc de merde, alors voilà, vous vous moquez pas de moi. Dans Supernatural par exemple, non s'il vous plaît vous moquez pas. La partie de l'histoire où ils recherchent les tablettes là pour fermer l'enfer et ouvrir le paradis ou l'inverse ou je sais plus. Et ben tout ça ça représente un arc qui n'est pas l'ensemble de l'histoire puisqu'il y a des arcs avant et il y a des arcs après il me semble. Mais ça en fait une histoire à part entière et c'est ça qu'on appelle un arc. On y va donc pour les 2 premiers arcs, le Shinigami remplaçant et la Soul Society. Bleach est un shonen prépublié entre 2001 et 2016 dans le Weekly Shonen Jump. Je suis tellement fier de vous. Il a été dessiné et scénarisé par Tite Kubo de son vrai nom Noriaki Kubo, dont le premier manga relié était Zombie Powder, une histoire qu'il a lui-même jugée un peu trop random car étant dans un état psychologique instable lors de sa parution. Info inutile mais sympa quand même, non? Non, pas du tout, monsieur. Non? Et si je vous dis que c'est un gros fan de Nirvana et que c'est pour ça que Bleach s'appelle ainsi, référence à un album du groupe? Ah ça c'est Plutôt cool. cool, en effet. Merci beaucoup. Merci, Wikipédia. J'avoue. Ichigo Kurosaki est un lycéen comme vous et moi qui... Mais enfin, vous êtes un prof désormais, monsieur. Les années passées, printemps qui s'étire, la neige est tombée. Oh, il vient de composer un haïku, quel raffinement. Je suis impressionné. Un lycéen comme vous donc, qui n'est finalement pas comme vous, puisqu'il est capable de voir les fantômes. D'ailleurs ça me rappelle un peu Garay, non? Hein? Précédente vidéo, tout ça. Et il se fait de l'autopub là, non? Déjà avant avec Naruto. Il semblerait que son âme s'obscurcisse. Sauf qu'un jour, il voit carrément une Shinigami, littéralement un dieu de la mort, entrer en contact avec lui. Cette dernière se nomme Rukia Kuchiki et est sur les traces d'un Hollow, sorte de monstre fantomatique très dangereux. Et ça rate pas, le monstre déboule dans la maison et commence à défoncer la famille de notre bon Ichigo. Et au lieu de laisser faire les professionnels, car vraiment, s'il n'était pas intervenu, il y a de grandes chances pour que Bleach se soit fini en un seul chapitre, il s'interpose, déconcentre Rukia qui est obligée de se sacrifier pour protéger Ichigo. Résultat, elle n'est plus en état de combattre et propose donc à notre héros d'absorber une partie de ses pouvoirs pour défoncer sa race au Hollow. Sauf que ce petit gourmand d'Ichigo, il la suce jusqu'à la moelle. Les sous-entendus sexuels sont déplacés, monsieur. Ouais, enfin le côté, je te transperce avec mon épée, fais couler mon énergie en toi, hein. Ouais bon, autant pour moi, franchement je suis fatigué. En fait, ce premier arc n'est qu'une grosse introduction dans laquelle Ichigo va devoir assurer les obligations de Shinigami de Rukia qui se remet doucement de sa perte d'énergie. Il va défoncer des holos, guider des fantômes vers l'au-delà et apprendre un peu comment tout ça fonctionne. En bref, un fantôme qui reste trop longtemps sur Terre se voit rongé par tout un tas d'émotions négatives jusqu'à se transformer en Hollow qui n'est plus que rage, désespoir, haine, K-pop et tristesse. Ouais, j'aime pas la K-pop, t'as un problème?
Et tout ce qui est purification des Hollow et envoi des fantômes dans l'au-delà est chapeauté par la Soul Society qui abrite les décisionnaires des Shinigami, mais aussi toutes les âmes en attente de réincarnation. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Ce premier arc est pas hyper intéressant, on va le laisser de côté et maintenant se concentrer un petit peu plus sur l'arc 2 qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressant que le premier. L'arc 2 donc commence sur les chapeaux de roue puisque suite à sa décision de léguer ses pouvoirs à Ichigo, Rukia est accusé de trahison par la Soul Society. Les Shinigami débarquent donc sur Terre pour la ramener chez Meme afin d'être jugé. Ichigo résiste et se fait défoncer comme une grosse merde prétentieuse. Le mec il fait le malin et coup de katana dans les points vitaux, t'as plus de pouvoir, t'as plus de flux vital, plus rien, tu vas crever. Et on lui dit que si il survit, il n'arrivera plus à utiliser son énergie spirituelle, de toute façon le reléguant au rang de simple humain tout caca. Si il survit qu'on lui dit. Vous la sentez la grosse ficelle scénaristique là? Donc il survit et commence à s'entraîner avec l'aide d'un Shinigami déchu. Et là entre un facteur assez intéressant. La méthode utilisée pour qu'Ichigo devienne un Shinigami est expérimentale et a deux issues possibles. Soit il réussit et devient un Shinigami par la seule force de son mental, soit il échoue et se transforme en Hollow directement. Et là, même si c'est un scénario déjà vu, il devient les deux l'espace d'un instant. Sur le fil du rasoir, alors que sa transformation en Hollow commence, il arrive à libérer ses pouvoirs de Shinigami. Ce qui en fait une sorte d'hybride. Et même si ce n'est pas du tout développé au début, ce détail va finir par prendre de l'importance dans les futurs arcs. Et placer un pion scénaristique dans l'intention de le transformer en pièce maîtresse plus tard, moi, j'adore ça. C'est de l'investissement scénaristique. Bref, je ne vais pas tout détailler ensuite, mais le scénario de second arc est composé de 3 piliers solides qui font tout l'intérêt du scénario et qui m'ont fait dévorer les tomes 7 à 20 en un temps record. Premièrement, les Zanpakuto, armes des Shinigami qui ont en fait plusieurs stades d'évolution. Normal, un katana standard, le Shikai, une libération de la puissance de l'arme, et enfin le Bankai, forme suprême de ces armes. Chaque Zanpakuto a un Shikai et un Bankai qui leur est propre, avec leurs caractéristiques et pouvoirs. Atteindre le Bankai n'étant réservé qu'à de rares élus à la Soul Society au prix de grands efforts. Et comme vous l'aurez compris, Ichigo va petit à petit lever les seaux de son propre Zanpakuto et découvrir chaque Shikai et Bankai de chaque Shinigami sera une vraie partie de plaisir. En second lieu, les capitaines de division de la Soul Society eux-mêmes. Ils représentent les plus talentueux et forts Shinigami à la tête de divisions armées. Au nombre de 13, ils sont les armes vivantes du Seireitei, le centre de commandement des Shinigami. Tous, sauf un, maîtrisent le Bankai, leur permettant d'affronter des centaines de Hollow comme ça, hop, tac, tac, fuck, alors que Ichigo il galère comme une merde au début de l'arc 1. C'est donc des mecs hyper badass. Et enfin, la condamnation dans Rukia, jugée injuste par certains capitaines eux-mêmes, on en vient à se demander pourquoi elle doit être mise à mort. Est-ce qu'il y a un plan là-dessus, lequel et qui l'a mis en place? Et même si les 6 premiers tomes sont sympas, c'est vraiment les 14 suivants qui révèlent leur plein potentiel et nous montrent brillamment comment tenir en haleine un lecteur. Petite hola tout de même, on sent à quelques reprises que des éléments de scénario ont été bricolés à la va-vite, genre le délai d'exécution de Rukia qui ne correspond plus au temps calculé au début du tome 7, et là on t'explique tout à coup que lors de la transition du monde des humains à celui de la Soul Society, le temps en fait il s'écoule différemment. Et du coup, non, il n'y a pas d'incohérence, t'inquiète, hein, tu peux pas tester. Chut. Ok, je veux bien vous pardonner tout ça. Bon, il y a aussi le fait que le Bankai est censé être atteignable qu'au bout de dizaines d'années d'entraînement, même par les surdoués, et que Ichigo il te le claque en une semaine comme ça avec Renji, un autre mec. Allez, on va dire que vous enrobez bien vos pirouettes. Bon, il y a aussi le moment où en fait... Je parlais un peu plus tôt des capitaines de division qui sont un point fort du scénario de ce deuxième arc et je précise les choses en disant que chacun a une histoire personnelle l'ayant mené à devenir capitaine justement. Envie de devenir plus fort, envie d'aider son prochain, soif de justice, promesses, etc. Tout y passe et chaque capitaine a sa propre personnalité qu'il fera parfois entrer en conflit avec les autres capitaines. C'est pas juste les méchants Shinigami du Seireitei contre Ichigo et ses potes qui viennent libérer Rukia, non. Au sein même des forces armées de la Soul Society, il y a des dissensions, des doutes, des trahisons, et ce côté hétérogène donne une vraie crédibilité à l'univers. Puisque dans la vraie vie, personne n'est jamais un parfait connard ou un ange. Sauf moi.
Je suis un des deux. Le parfait. Et je parle en tout premier lieu des capitaines avant même le héros car je pense vraiment qu'ils portent ce deuxième arc à eux seuls. À tel point que pendant plusieurs planches, on ne verra plus Ichigo relégué au rang d'intrigue secondaire tant le commandement du Seireitei devient une histoire à elle seule. Ichigo lui est un héros assez standard en fait, dans la lignée des Naruto et autres Luffy. Au final il est moralement irréprochable, se reproche lui-même tout ce qui arrive de mal autour de lui, est plutôt prude, insensible à l'attirance qu'a son intrigue amoureuse pour lui. Bref, une caricature avec assez de relief pour ne pas être inintéressante, mais trop lisse pour vraiment faire un héros digne de ce nom. Il a parfois de petits monologues intérieurs intéressants, mais trop distillés dans la narration pour vraiment le porter au-dessus de n'importe quel autre héros de shonen. Concernant les amis d'Ichigo, il y aura Inoue, la fille bébête au bonnet D, qui aime secrètement les héros, stéréotypes sans relief. Sauf pour les boobs, wesh. Triste blague, élève. Triste. Chad est un peu plus intéressant, incarnant le meilleur ami extrêmement fort mais ayant juré de ne jamais utiliser sa force dans un but égoïste, ce qui en fait un pacifiste redoutable si tu t'en prends à un de ses potes. Uryu Ishida, je l'aime bien mais pour des raisons assez personnelles. L'intello à lunettes avec un arc d'énergie, ça me parle. Mais au final, il fait office de rival / ami d'Ichigo, cherchant simplement à rester à niveau, une sorte de Vegeta quoi. L'histoire de son clan, les Quincy, n'a pas suffisamment de place dans ces deux arcs pour vraiment en faire un personnage suffisant à lui-même. Mais j'espère qu'au cours des futurs arcs, on en apprendra un peu plus sur sa famille, leurs motivations, leurs secrets et leur rivalité avec les Shinigami. Rukia, elle aussi, est trop lisse pour vraiment servir à autre chose qu'à être la demoiselle en détresse. Dans le premier arc, elle a en effet un rôle de mentor assez sympa, mais à partir du tome 7, dites-lui au revoir, elle se transforme en Peach. Wow, il la traite de tepu. La princesse Peach. Ah, c'est pas en plaçant princesse devant pute que ça le fait passer plus facilement. Au final, on sent que le gros du travail a été fait sur le deuxième arc et principalement autour des capitaines. Sans eux, l'intérêt aurait amplement baissé selon moi, car passer l'introduction des personnages dans les premiers tomes, faut savoir renouveler la découverte du lecteur, chose qui est largement assurée ici. Comme souvent pour les shonen de cette ampleur, on voit assez vite le trait s'épurer pour devenir un peu moins personnel, un peu plus calibré pour le plus grand nombre. C'est pas un mal cela dit parce que Tite Kubo a suffisamment d'imagination pour nous faire voir des choses nouvelles. Si les héros sont assez standards, on appréciera les Hollow chacun d'une forme différente. Les armes également, attention au festival de l'âme et d'effets en tout genre dans l'arc 2, avec les Shikai, Bankai et autres débordements d'énergie spirituelle en tout genre. La puissance, vous allez la ressentir dans le dessin, de même que les coups portés. Il y a du sang, et pas qu'un peu dans certains cas. Ça reste relativement soft, hein, rassurez-vous, mais ça fait plaisir de voir des entailles de katana qui font bel et bien gicler l'hémoglobine, parce que les coups d'épée qui te font un bleu, c'est mignon, mais c'est de la merde. Alors là, je vais vous étonner, mais j'ai découvert Bleach non pas en manga, mais en anime. Improbable quand on me connaît. Mais personne vous connaît en fait. Hein. D'ailleurs, pourquoi on regarde tous une barbe nous parler? Au final, même si je me suis très vite rabattu vers les mangas, bonjour, qu'éviter les arcs sortis de nulle part et qui sentent le manque d'originalité et évitent les conséquences réelles pour pouvoir raccrocher sur les vrais arcs quand les chapitres seront publiés, une chose m'est restée de l'anime. Ça. La BO. La bande originale. La musique quoi. Des sonorités riches et atypiques, des mélodies qui se calent parfaitement dans votre tête et retranscrivent des émotions avec une justesse qui, encore maintenant, me surprennent, bordel, mais comment un tel travail a pu être fait sur un simple, excusez-moi du peu, anime? Non mais sérieux, ça fait 15 ans facilement que je n'avais plus entendu ces thèmes, et en une écoute partienne à peine, je me suis retéléchargé l'OST direct. Et là je l'écoute en ce moment même. Non mais pas là sur la vidéo, hein, là quand j'écris mon texte. Du coup en fait, je parle pas vraiment, c'est plus mon moi du passé qui me dicte ce que je dois dire, comme un pantin, oh putain, mais ça aussi c'est écrit. Mais vous êtes totalement taré, monsieur. Moi je l'aime bien. En bref, même si je ne peux décemment pas vous conseiller l'anime au détriment du manga, sauf si vous êtes allergique à la lecture, jeune cancre, mais rien que pour les musiques, je vous conseille d'y jeter un œil. Moi je suis fan, et Kyo aussi. C'est qui, Kyo? T'inquiète, fais-moi confiance.
Ces deux premiers arcs sont donc très encourageants. En face de Naruto qui pataugeait dans son chakra et One Piece qui me file le mal de mer, il n'y avait pas photo à l'époque. Bleach s'imposait comme l'histoire la plus classe, transformant l'intérêt qu'on lui porte au fur et à mesure des chapitres vers des sommets, à vouloir en savoir toujours plus sur les capitaines, la puissance des Zanpakuto et l'intrigue principale autour de l'exécution non justifiée de Rukia. Et sur ces piliers solides, il suffira de poser un peu d'humour, un peu de blabla explicatif et de flashbacks plus ou moins pertinents pour en faire un scénario digne d'intérêt avec une vraie profondeur, facilité scénaristique mise à part. Reste à savoir pourquoi cet intérêt est allé décroissant au fur et à mesure des arcs pour finalement reléguer Bleach au rang de manga de second plan à l'inverse de ses pairs cités plus tôt. Et ça les enfants, ce sera pour la prochaine fois. Cette phrase est un plagiat de l'émission Papy Grenier du joueur du grenier, monsieur. Pourquoi? Plagiat Cyprien. C'est faux! Plagiat Norman fait des vidéos. Vous n'êtes décidément pas net, monsieur. Merci, mais c'est très net. Plagiat Baptiste, et ça je connais, moi, je connais. Allez, à la prochaine mes petits kouaïs. Matane, matane. Voilà ce que c'est un squishy, ok? Regardez la tête du démon.